Il existe des mots qui portent en eux une puissance invisible, une vibration capable de traverser les dimensions de la réalité et de réorganiser les forces qui gouvernent votre existence. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à étudier les hommes les plus prospères de son époque, et ce qu'il a découvert va bien au-delà de simples techniques de réussite. Il a mis au jour une vérité fondamentale que les anciens sages connaissaient déjà. Certaines paroles, prononcées avec une intention précise et une conviction inébranlable, possèdent le pouvoir de commander à l'univers lui-même. Ce ne sont pas des formules magiques tirées de contes fantastiques, mais des instruments de transformation que la science moderne commence à peine à comprendre à travers la physique quantique et les neurosciences. Vous êtes sur le point de découvrir ces mots exacts, ceux qui ont permis à des hommes ordinaires de bâtir des empires, de surmonter des obstacles insurmontables et de manifester dans leur réalité ce qui n'existait auparavant que dans leur esprit. Mais avant de révéler ces paroles puissantes, il est essentiel de comprendre pourquoi la plupart des gens échouent lorsqu'ils tentent d'utiliser des affirmations ou des déclarations positives. Ils répètent mécaniquement des phrases sans comprendre le mécanisme profond qui transforme les mots en réalité tangible. Napoleon Hill a identifié ce principe comme étant l'autosuggestion, un processus par lequel votre esprit subconscient accepte comme vérité ce que votre esprit conscient lui transmet avec émotion et répétition. L'univers ne répond pas aux mots prononcés sans conviction. Il répond à la fréquence vibratoire que vous émettez lorsque ces mots sont imprégnés de foi absolue. C'est cette différence subtile mais monumentale qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent prisonniers de leurs circonstances actuelles. Imaginez un instant que votre esprit soit une station de radio capable d'émettre et de recevoir des signaux. Chaque pensée que vous entretenez, chaque mot que vous prononcez avec conviction crée une fréquence spécifique qui attire vers vous des circonstances, des personnes et des opportunités vibrant sur la même longueur d'onde. Les enseignements de Napoleon Hill révèlent que l'univers fonctionne selon des lois précises, tout aussi immuables que la loi de la gravité. Lorsque vous alignez vos paroles avec ces lois universelles, vous ne suppliez pas l'univers de vous accorder quelque chose. Vous activez simplement les mécanismes naturels qui gouvernent toute manifestation. Les plus grands leaders, inventeurs et bâtisseurs de fortune ont tous compris ce secret fondamental. Les mots ne décrivent pas simplement la réalité, ils la créent. Pourtant, dans un monde saturé d'informations contradictoires et de promesses vides, vous vous demandez peut-être si ces principes fonctionnent réellement ou s'ils ne sont qu'une autre illusion destinée à nourrir de faux espoirs. Napoleon Hill n'était pas un théoricien rêveur enfermé dans une tour d'ivoire. Il a interviewé plus de 500 hommes parmi les plus accomplis de son temps, incluant Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Ce qu'il a découvert n'était pas une théorie abstraite, mais un code opérationnel utilisé consciemment ou inconsciemment par tous ceux qui ont marqué l'histoire. Ces hommes ont tous utilisé des déclarations verbales spécifiques, répétées quotidiennement avec une intensité émotionnelle particulière, et pour programmer leur esprit subconscient et aligner leurs actions avec leurs objectifs les plus ambitieux. Ils ont compris que les mots sont les outils de construction de la réalité et que celui qui maîtrise son langage intérieur maîtrise son destin. Ce qui vous attend dans les minutes qui suivent n'est pas une simple liste de phrases à répéter passivement. Vous allez découvrir la formulation exacte que Napoleon Hill a identifiée comme étant la plus puissante, celle qui active simultanément plusieurs lois universelles et qui transforme votre esprit en un aimant irrésistible pour les circonstances favorables. Vous comprendrez pourquoi certains mots possèdent une charge émotionnelle et vibratoire supérieure à d'autres. Comment structurer vos déclarations pour qu'elles pénètrent directement dans votre subconscient sans résistance? Et surtout, comment créer cette foi ardente sans laquelle aucune affirmation ne peut se matérialiser?
Préparez-vous à voir votre réalité se transformer de manière si évidente que vous vous demanderez comment vous avez pu vivre autant d'années sans connaître ce principe fondamental de l'existence humaine. Napoleon Hill enseignait que tout accomplissement commence par un désir ardent, mais ce désir doit être cristallisé en une déclaration claire et précise pour que l'esprit subconscient puisse le saisir et travailler à sa réalisation. Les mots que vous utilisez pour formuler vos intentions ne sont pas de simples descriptions de ce que vous voulez, ils sont les architectes invisibles de votre réalité future. Lorsque vous prononcez une déclaration avec conviction, vous ne parlez pas uniquement à vous-même. Vous envoyez un signal dans l'éther mental qui commence immédiatement à attirer les éléments nécessaires à sa manifestation. Cette compréhension transforme radicalement la manière dont vous devez approcher les affirmations, car il ne s'agit plus de souhaiter ou d'espérer, mais de commander avec l'autorité de celui qui connaît les lois universelles. Le premier mot que vous devez intégrer dans votre vocabulaire quotidien est le verbe être au présent de l'indicatif, jamais au futur. Napoleon Hill insistait sur le fait que dire « je serai riche » ou « je deviendrai prospère » place votre objectif dans un futur perpétuel qui ne se matérialisera jamais. En revanche, déclarer « je suis en train de manifester l'abondance dans ma vie » ou « je suis aligné avec les forces créatrices de l'univers » ancre votre intention dans le moment présent et active immédiatement les facultés créatives de votre esprit subconscient. Cette nuance grammaticale peut sembler mineure, mais elle représente la différence entre programmer votre esprit pour l'attente stérile et le programmer pour la réalisation active. L'univers répond à ce que vous êtes maintenant, pas à ce que vous espérez devenir un jour hypothétique. La structure exacte de vos déclarations doit suivre un schéma précis pour maximiser leur pouvoir de manifestation. Napoleon Hill recommandait de commencer par affirmer votre état d'esprit actuel, puis de déclarer votre objectif spécifique et enfin de spécifier les actions que vous entreprenez pour y parvenir. Par exemple, plutôt que de dire simplement « je veux être riche », vous devez formuler une déclaration complète qui engage toutes les dimensions de votre être. Une formulation puissante serait « Je reconnais en moi la capacité illimitée de créer de la valeur. Je me concentre sur l'accumulation de richesses équivalent à 1 million d'euros dans les 3 prochaines années. Et je consacre chaque jour 2 heures à développer mes compétences et mon réseau professionnel. » Cette structure engage simultanément votre identité, votre objectif et votre plan d'action, y créant une synergie puissante dans votre esprit subconscient. L'émotion qui accompagne vos paroles est aussi importante que les paroles elles-mêmes, car elle détermine la profondeur à laquelle votre message pénètre dans votre subconscient. Napoleon Hill parlait de la foi ardente, cette conviction inébranlable qui ne laisse aucune place au doute ou à l'hésitation. Lorsque vous prononcez vos déclarations, vous devez ressentir dans chaque cellule de votre corps la réalité de ce que vous affirmez, comme si c'était déjà accompli. Cette intensité émotionnelle crée une empreinte profonde dans votre esprit subconscient et génère une fréquence vibratoire puissante qui résonne à travers l'univers. Les mots prononcés avec passion et certitude possèdent une force magnétique que les mots prononcés mécaniquement ne pourront jamais égaler. Le moment de la journée où vous prononcez vos déclarations influence considérablement leur efficacité. Napoleon Hill recommandait de répéter vos affirmations immédiatement après le réveil et juste avant de vous endormir, car ce sont les moments où votre esprit conscient est le plus détendu et où votre subconscient est le plus réceptif. Dans ces états de conscience modifiés, les barrières de la pensée critique sont abaissées et vos déclarations peuvent pénétrer directement dans les couches profondes de votre psyché sans rencontrer de résistance. Ces minutes précieuses, au début et à la fin de chaque journée, sont des fenêtres d'opportunité durant lesquelles vous pouvez reprogrammer les schémas mentaux qui ont gouverné votre vie jusqu'à présent. La répétition constante est le mécanisme par lequel une simple phrase devient une conviction profonde, gravée dans votre subconscient.
Napoleon Hill comparait ce processus à celui d'un courant d'eau qui, en passant continuellement au même endroit, finit par creuser un sillon dans la roche la plus dure. Au début, vos déclarations peuvent sembler artificielles ou même absurdes, surtout si votre réalité actuelle contredit radicalement ce que vous affirmez. C'est précisément dans cette phase initiale que la plupart des gens abandonnent, ne comprenant pas que la transformation s'opère dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Chaque répétition renforce le nouveau chemin neural dans votre cerveau et affaiblit l'ancien, jusqu'à ce que votre nouvelle identité devienne plus naturelle que l'ancienne. Votre environnement physique doit également soutenir les déclarations que vous prononcez quotidiennement. Napoleon Hill enseignait que l'esprit subconscient absorbe constamment les informations de son environnement et que ces informations renforcent ou affaiblissent vos convictions profondes. Si vous affirmez chaque matin que vous êtes prospère tout en étant entouré de symboles de manque et de limitation, votre subconscient reçoit des messages contradictoires qui neutralisent le pouvoir de vos paroles. Créez un espace qui reflète visuellement ce que vous déclarez verbalement. Entourez-vous d'images, de symboles et d'objets qui évoquent la réalité que vous construisez. Cet alignement entre vos paroles et votre environnement amplifie considérablement la vitesse à laquelle vos déclarations se matérialisent dans votre expérience concrète. La formulation précise que Napoleon Hill considérait comme la plus puissante commence toujours par une reconnaissance de la source universelle d'où provient toute manifestation. Avant de déclarer ce que vous voulez créer, vous devez d'abord reconnaître que vous êtes connecté à une intelligence infinie qui possède les ressources illimitées pour matérialiser n'importe quel objectif légitime. Cette reconnaissance n'est pas un acte de subordination religieuse, mais une acceptation scientifique du fait que votre esprit individuel est une extension de l'esprit universel. Et qu'en vous alignant consciemment avec cette source, vous accédez à des pouvoirs qui dépassent largement vos capacités personnelles limitées. Commencez donc vos déclarations en affirmant « Je reconnais que je suis une expression de l'intelligence infinie qui gouverne l'univers ». Cette ouverture établit immédiatement le fondement psychologique nécessaire pour que vos déclarations suivantes portent leur plein pouvoir. En reconnaissant que vous êtes une manifestation de cette intelligence créatrice, vous éliminez la fausse croyance en la séparation qui limite tant de personnes. Napoleon Hill observait que les individus qui se perçoivent comme des entités isolées luttant contre un univers hostile ne parviennent jamais à activer les forces coopératives qui gouvernent toute grande réalisation. En revanche, ceux qui comprennent qu'ils font partie intégrante d'un système intelligent et organisé découvrent que l'univers conspire littéralement à leur faveur. Cette simple reconnaissance transforme votre relation avec la réalité, passant de la lutte à la collaboration, de la résistance à la réceptivité. La deuxième partie de votre déclaration doit affirmer votre droit légitime à recevoir ce que vous désirez. Beaucoup de personnes sabotent inconsciemment leurs propres efforts de manifestation parce qu'elles portent en elles une croyance profonde qu'elles ne méritent pas la prospérité, le bonheur ou le succès. Napoleon Hill identifiait cette culpabilité inconsciente comme l'un des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs personnels. Vos mots doivent donc contrer directement cette programmation limitante en déclarant avec autorité « Je mérite et j'accepte pleinement l'abondance, le succès et la prospérité qui affluent naturellement vers moi ». Cette affirmation de votre légitimité n'est pas de l'arrogance, mais la reconnaissance d'une vérité universelle. L'univers ne favorise personne au détriment des autres. Il répond simplement à la fréquence vibratoire que chacun émet. Ensuite, vous devez préciser exactement ce que vous voulez manifester, avec une clarté et une précision qui ne laissent aucune ambiguïté à votre esprit subconscient. Napoleon Hill insistait sur le fait que les objectifs vagues produisent des résultats vagues, tandis que les objectifs définis avec une précision mathématique attirent leur équivalent exact dans la réalité. Évitez les formulations génériques comme « je veux être heureux » ou « je veux réussir ».
À la place, définissez des paramètres mesurables et concrets. Je manifeste un revenu mensuel de 10 000 € provenant de mon activité entrepreneuriale. Je crée des relations authentiques et enrichissantes avec des personnes qui partagent mes valeurs. Je vis dans une maison spacieuse avec un jardin dans un quartier paisible. Plus votre description est détaillée, plus votre subconscient dispose d'instructions précises pour guider vos actions et attirer les opportunités correspondantes. La quatrième composante essentielle de votre déclaration doit spécifier la date limite à laquelle vous attendez la manifestation de votre objectif. Sans échéance définie, votre désir reste dans le domaine du rêve éveillé et n'active jamais l'urgence nécessaire pour mobiliser toutes vos ressources. Napoleon Hill enseignait que fixer une date crée une tension créative dans votre esprit, une pression psychologique positive qui accélère le processus de manifestation. Déclarez donc, je réalise cet objectif au plus tard le 31 décembre 2026 ou toute autre date spécifique qui soit ambitieuse mais réaliste selon vos circonstances actuelles. Cette précision temporelle transforme votre intention abstraite en projet concret et permet à votre esprit subconscient de calculer les actions quotidiennes nécessaires pour atteindre la destination dans le temps imparti. La cinquième dimension de votre déclaration doit identifier clairement la valeur que vous offrirez en échange de ce que vous voulez recevoir. Napoleon Hill martelait ce principe fondamental. L'univers fonctionne selon la loi de l'échange équivalent et rien ne se manifeste sans que vous donniez quelque chose en retour. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles formulent leurs désirs comme des demandes unilatérales sans reconnaître qu'elles doivent apporter une contribution proportionnelle. Intégrez donc dans votre déclaration. En échange de cette prospérité, je m'engage à créer de la valeur exceptionnelle pour mes clients. Je développe mes compétences quotidiennement. Je sers les autres avec intégrité et excellence. Cette reconnaissance de la nécessité de l'échange équilibré aligne vos intentions avec les lois naturelles de l'univers et élimine toute trace de mentalité d'assisté qui bloquerait votre progression. La structure complète de votre déclaration doit ensuite être synthétisée en une formulation condensée que vous pouvez mémoriser et répéter plusieurs fois par jour. Napoleon Hill recommandait de rédiger votre déclaration détaillée par écrit, puis de la lire à voix haute 2 fois par jour, le matin et le soir, avec toute l'émotion et la conviction dont vous êtes capable. Mais au-delà de ces lectures formelles, vous devez également créer une version abrégée, une phrase puissante qui capture l'essence de votre objectif et que vous pouvez répéter mentalement tout au long de la journée. Cette répétition constante, même sous forme condensée, maintient votre esprit focalisé sur votre objectif et empêche les pensées négatives et les doutes de s'infiltrer dans votre conscience. L'élément qui transforme de simples mots en force créatrice est la visualisation qui accompagne leur prononciation. Napoleon Hill enseignait que les mots sans image mentale restent des abstractions impuissantes, tandis que les mots combinés à des représentations visuelles vivantes deviennent des instructions directes pour votre esprit subconscient. Lorsque vous déclarez vos intentions, vous devez simultanément voir dans votre imagination, avec une clarté photographique, la réalité que vous décrivez. Si vous affirmez que vous vivez dans l'abondance financière, vous devez visualiser votre compte bancaire affichant le solde exact que vous visez. Vous devez vous voir consultant vos relevés avec satisfaction. Vous devez imaginer la sensation physique de sécurité et de liberté que cette prospérité vous procure. Cette pratique de la visualisation n'est pas un exercice fantaisiste, mais une technique neurologique puissante que la science moderne commence à valider. Napoleon Hill avait découvert empiriquement ce que les neuroscientifiques confirment aujourd'hui. Votre cerveau ne fait pas de distinction claire entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée. Lorsque vous visualisez avec suffisamment de détails et d'émotions, vous activez les mêmes réseaux neuronaux que si vous viviez réellement la situation. Cette activation crée de nouvelles connexions dans votre cerveau,
programme votre système nerveux pour reconnaître et saisir les opportunités alignées avec votre vision et génère une confiance corporelle qui influence positivement toutes vos interactions. La clé pour rendre vos visualisations efficaces réside dans l'engagement de tous vos sens, dans l'expérience imaginée. Napoleon Hill recommandait de ne pas simplement voir votre objectif accompli, mais d'entendre les sons associés, de sentir les textures et les températures, de percevoir les odeurs et même de goûter les saveurs, si cela s'applique à votre situation. Plus votre représentation mentale est riche et multisensorielle, plus elle possède de réalité pour votre subconscient. Si votre objectif est de posséder une nouvelle voiture, ne vous contentez pas de voir l'image du véhicule, imaginez-vous en train d'ouvrir la portière et d'entendre le clic caractéristique, sentez l'odeur du cuir neuf, ressentez la texture du volant sous vos mains, écoutez le ronronnement du moteur lorsque vous tournez la clé. Napoleon Hill observait que les individus qui maîtrisent cette technique de visualisation multisensorielle rapportent souvent des manifestations si rapides et si précises qu'elles semblent miraculeuses aux observateurs extérieurs. Mais il n'y a aucun miracle dans ce processus, uniquement l'application méthodique de lois psychologiques et universelles. Votre esprit subconscient, une fois qu'il a accepté votre vision comme réalité future certaine, commence immédiatement à réorganiser vos perceptions, à attirer votre attention vers les opportunités pertinentes, à ajuster vos comportements automatiques et même à influencer les personnes de votre entourage d'une manière qui favorise la réalisation de votre objectif. Ce qui apparaît comme de la chance ou de la coïncidence est en réalité le résultat d'un esprit parfaitement programmé et aligné. L'intensité émotionnelle avec laquelle vous prononcez vos déclarations et maintenez vos visualisations détermine la vitesse de leur manifestation. Napoleon Hill parlait de foi ardente, une conviction si puissante qu'elle brûle tous les doutes et toutes les peurs sur son passage. Cette foi ne s'obtient pas par un simple acte de volonté intellectuelle. Elle se cultive progressivement par la répétition constante de vos déclarations et de vos visualisations. Au début, vous devrez peut-être faire semblant de croire, jouer le rôle de quelqu'un qui possède déjà une foi inébranlable. Mais à force de répétition, ce qui était au départ un acte théâtral devient progressivement votre réalité intérieure authentique. La transformation s'opère lorsque vous ne faites plus la distinction entre votre état actuel et votre objectif futur. Lorsque dans votre esprit, la réalisation de votre désir est si certaine qu'elle ne suscite plus ni excitation ni anxiété, simplement une acceptation tranquille. Napoleon Hill appelait cet état la conscience de prospérité ou la conscience de réussite. Un état mental dans lequel vous vous percevez déjà comme la personne qui a accompli ce que vous voulez accomplir. À partir de ce moment, vos actions cessent d'être des efforts désespérés pour atteindre quelque chose de distant et deviennent simplement l'expression naturelle de qui vous êtes déjà dans votre réalité intérieure. Cette cohérence entre votre identité intérieure et votre comportement extérieur crée ce que Napoleon Hill appelait la personnalité magnétique, une présence qui attire naturellement les personnes, les circonstances et les ressources nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Les autres perçoivent inconsciemment votre certitude et votre clarté, et cette perception influence leur comportement envers vous d'une manière qui soutient votre vision. Vous n'avez pas besoin de convaincre ou de manipuler, votre simple présence communique votre destination et l'univers réarrange les pièces de l'échiquier pour faciliter votre progression. Les obstacles et les difficultés qui surgissent après avoir commencé à utiliser ces déclarations ne sont pas des signes que la méthode ne fonctionne pas, mais des tests que l'univers vous envoie pour vérifier la solidité de votre engagement. Napoleon Hill enseignait que chaque objectif digne d'être poursuivi rencontre une résistance proportionnelle à son importance. Cette résistance n'est pas une punition, mais un mécanisme de sélection naturelle qui sépare ceux qui désirent véritablement de ceux qui fantasment simplement.
Lorsque vous rencontrez des obstacles après avoir déclaré vos intentions, vous devez les interpréter comme des confirmations que vous êtes sur la bonne voie, car seules les destinations significatives nécessitent de franchir des seuils difficiles. Votre réaction face à ces défis révèle la profondeur de votre foi dans vos propres déclarations. Napoleon Hill observait que la plupart des gens abandonnent leurs objectifs à la première difficulté sérieuse, prouvant ainsi que leurs affirmations n'étaient que des désirs superficiels jamais enracinés dans une conviction profonde. En revanche, ceux qui continuent à répéter leurs déclarations avec la même intensité, même lorsque les circonstances extérieures semblent contredire complètement leurs paroles, finissent invariablement par percer. Votre persévérance dans la répétition de vos affirmations, indépendamment des apparences trompeuses, est le test ultime de votre maîtrise de ce principe. Les mots prononcés uniquement quand tout va bien n'ont aucun pouvoir, tandis que les mots maintenus envers et contre tout deviennent des forces irrésistibles. L'univers ne répond pas instantanément à vos déclarations comme un distributeur automatique répondant à une commande. Napoleon Hill expliquait qu'il existe toujours un délai entre le moment où vous plantez une graine mentale et le moment où elle se manifeste dans votre réalité physique. Ce délai, qu'il appelait la période d'incubation, est nécessaire pour que les forces invisibles réorganisent les éléments matériels selon le plan que vous avez défini. Durant cette période, rien ne semble se produire à la surface, et c'est précisément durant cette phase que votre foi est mise à l'épreuve. Vous devez continuer à arroser votre graine mentale par la répétition quotidienne de vos déclarations, même si vous ne voyez encore aucun signe de germination. La patience active est différente de l'attente passive. Napoleon Hill faisait cette distinction cruciale. Attendre passivement signifie rester immobile, en espérant que quelque chose se produise miraculeusement, tandis que la patience active signifie continuer à agir conformément à votre vision, tout en permettant au timing universel de se déployer. Vous devez donc conjuguer vos déclarations verbales avec des actions physiques concrètes qui démontrent votre engagement. Si vous affirmez chaque jour que vous êtes un entrepreneur prospère, mais que vous ne prenez aucune mesure pour développer vos compétences ou votre activité, vous envoyez des messages contradictoires qui annulent le pouvoir de vos mots. L'univers répond à la cohérence entre vos paroles et vos actes. Les signes que vos déclarations commencent à produire des effets ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Napoleon Hill enseignait que les premières preuves de transformation sont généralement subtiles. Des changements dans votre état d'esprit, une augmentation de votre confiance, des rencontres fortuites qui s'avèrent significatives, des idées soudaines qui vous orientent dans de nouvelles directions. Ces petits mouvements sont les premiers frémissements de la réorganisation universelle que vos paroles ont déclenchée. Vous devez développer la sensibilité nécessaire pour reconnaître ces signes précoces et les interpréter comme des confirmations que le processus fonctionne, ce qui renforcera votre foi et accélérera le reste du processus. La gratitude joue un rôle essentiel dans l'amplification du pouvoir de vos déclarations. Napoleon Hill recommandait de conclure chaque session de répétition de vos affirmations par une expression de reconnaissance pour ce qui est déjà en train de se manifester, même si ce n'est pas encore visible dans votre réalité matérielle. Cette gratitude anticipée envoie un signal puissant à votre subconscient et à l'univers que vous considérez la réalisation de votre objectif comme déjà accomplie. Déclarez donc: je suis profondément reconnaissant pour l'abondance qui afflue déjà vers moi, pour les opportunités qui se présentent, pour la sagesse qui me guide et pour la réalisation certaine de mes objectifs. Cette gratitude préventive crée une fréquence émotionnelle positive qui attire davantage de circonstances pour lesquelles être reconnaissant. Votre environnement humain influence considérablement votre capacité à maintenir la conviction nécessaire pour que vos déclarations produisent leurs effets. Napoleon Hill parlait de l'esprit de groupe, le principe selon lequel deux esprits ou plus travaillant en harmonie vers un objectif commun
créent une troisième force mentale supérieure à la somme des parties. Si vous êtes entouré de personnes qui ridiculisent vos ambitions ou qui nourrissent constamment des pensées de limitation et de manque, leurs vibrations négatives contamineront inévitablement votre propre champ mental. Vous devez donc choisir consciemment de vous associer avec des individus qui comprennent et appliquent ces mêmes principes ou, au minimum, qui respectent votre démarche, même s'ils ne la partagent pas pleinement. La formulation exacte de vos déclarations doit évoluer à mesure que vous progressez vers vos objectifs. Napoleon Hill enseignait que votre esprit subconscient a besoin de recevoir des instructions actualisées qui reflètent votre nouvelle réalité et vos objectifs révisés. Une fois qu'un objectif est atteint, vous devez immédiatement formuler le suivant pour maintenir l'élan de votre progression. L'erreur fatale que commettent de nombreuses personnes après avoir réalisé un objectif important est de cesser leur pratique de déclaration quotidienne, pensant que le travail est terminé. Mais la réalité est que la vie est un processus continu d'expansion et l'univers ne tolère pas la stagnation. Celui qui cesse de croître commence inévitablement à régresser. Votre vocabulaire quotidien, au-delà de vos déclarations formelles, façonne également votre réalité de manière continue. Napoleon Hill attirait l'attention sur le fait que les mots que vous utilisez dans vos conversations ordinaires révèlent et renforcent vos croyances profondes. Si vous vous surprenez à dire fréquemment « je ne peux pas me permettre cela » ou « je ne suis pas assez qualifié », vous programmez constamment votre subconscient avec des limitations. Vous devez devenir vigilant sur votre langage spontané et remplacer systématiquement les expressions de limitation par des expressions d'expansion. Transformer « je ne peux pas » en « comment puis-je » changer « c'est impossible » en « quelle stratégie pourrait rendre cela possible » remplacer « je ne mérite pas » par « je mérite pleinement ». Cette vigilance linguistique s'étend également aux pensées silencieuses qui traversent votre esprit tout au long de la journée. Napoleon Hill estimait que l'individu moyen produit des dizaines de milliers de pensées quotidiennes et que la majorité de ces pensées sont négatives, répétitives et limitantes. Ces pensées automatiques, même si elles ne sont jamais prononcées à voix haute, façonnent néanmoins votre réalité car elles créent les filtres à travers lesquels vous percevez votre environnement. Vous devez donc développer ce que Napoleon Hill appelait la maîtrise de soi, la capacité de surveiller et de diriger consciemment le flux de vos pensées. Chaque fois que vous détectez une pensée négative ou limitante, vous devez immédiatement la remplacer par votre déclaration positive. Cette discipline mentale peut sembler épuisante au début, mais elle devient progressivement automatique avec la pratique. Napoleon Hill comparait ce processus à l'apprentissage de la conduite automobile. Les premières semaines nécessitent une concentration intense sur chaque action, mais après quelques mois de pratique, la conduite devient une seconde nature qui ne requiert plus d'efforts conscients. De même, après avoir maintenu votre vigilance linguistique pendant plusieurs semaines, votre nouveau vocabulaire positif et expansif devient votre mode d'expression par défaut. À ce stade, vous ne devez plus faire d'efforts pour penser positivement, car la pensée positive est devenue votre nature fondamentale. Les moments de doute et de découragement qui surgissent inévitablement ne doivent jamais être réprimés ou niés, mais plutôt reconnus et transformés. Napoleon Hill enseignait que nier vos émotions négatives leur donne paradoxalement plus de pouvoir en les reléguant dans votre subconscient où elles opèrent en dehors de votre contrôle conscient. Au lieu de cela, lorsque vous ressentez du doute, reconnaissez-le ouvertement. Je remarque que je ressens du doute en ce moment. Puis, sans vous identifier à cette émotion, réaffirmez votre déclaration avec encore plus d'intensité. Cette approche transforme le doute d'un adversaire en un catalyseur qui renforce votre conviction chaque fois que vous le surmontez. L'écriture manuscrite de vos déclarations amplifie considérablement leur pouvoir par rapport à la simple récitation verbale. Napoleon Hill recommandait vivement de rédiger vos affirmations à la main plutôt que de les taper sur un clavier,
car l'acte physique d'écrire engage davantage de zones de votre cerveau et crée une empreinte plus profonde dans votre conscience. Prenez donc l'habitude de consacrer quelques minutes chaque soir à réécrire vos déclarations principales dans un cahier dédié. Ce rituel quotidien transforme vos affirmations abstraites en engagements tangibles et renforce votre relation personnelle avec vos objectifs. La lecture de biographies et d'histoires de personnes qui ont appliqué avec succès ces principes nourrit votre conviction et vous fournit des modèles concrets de ce qui est possible. Napoleon Hill avait passé sa vie à étudier et à documenter les réussites extraordinaires, et il encourageait ses lecteurs à s'immerger régulièrement dans ses récits inspirants. Lorsque votre foi vacille, lorsque les circonstances semblent insurmontables, la connaissance que d'autres ont surmonté des obstacles similaires, ou pire, en utilisant exactement les mêmes principes que vous appliquez, ravive votre détermination. Ces histoires ne sont pas simplement motivantes, elles sont des preuves scientifiques que les lois universelles fonctionnent de manière cohérente et prévisible. Le contraste entre votre réalité actuelle et votre objectif déclaré crée une tension psychologique que Napoleon Hill appelait la tension créative. Cette tension n'est pas un problème à éliminer, mais un moteur puissant qui propulse votre transformation. Votre esprit subconscient déteste les incohérences et travaille constamment pour les résoudre. Lorsque vous maintenez fermement dans votre conscience une vision claire de votre objectif, tout en étant pleinement conscient de votre situation actuelle, cette dissonance cognitive active toutes vos ressources mentales pour combler l'écart. Plus le contraste est marqué et plus votre vision est précise, plus l'énergie psychologique disponible pour votre transformation est importante. Cependant, cette tension créative ne doit jamais se transformer en tension émotionnelle négative, caractérisée par l'anxiété et la frustration. Napoleon Hill distinguait clairement entre la tension créative qui inspire l'action constructive et la tension émotionnelle qui paralyse et génère du stress improductif. La différence réside dans votre relation avec le temps et avec le processus de manifestation. Si vous êtes attaché à ce que votre objectif se réalise selon un calendrier rigide que vous avez défini arbitrairement, vous créez de l'anxiété. En revanche, si vous maintenez votre vision avec clarté tout en faisant confiance au timing universel, vous restez dans la tension créative, productive, qui accélère votre progression sans vous épuiser émotionnellement. Les mots que vous prononcez créent non seulement votre réalité future, mais ils transforment également votre compréhension de votre passé. Napoleon Hill observait que deux personnes ayant vécu des circonstances similaires pouvaient en tirer des leçons radicalement différentes selon le narratif qu'elles construisaient autour de leurs expériences. Lorsque vous commencez à utiliser des déclarations puissantes pour façonner votre avenir, vous devez également réviser consciemment l'interprétation de votre passé. Les échecs que vous avez vécus ne sont plus des preuves de votre incompétence, mais des leçons nécessaires qui vous ont préparé pour votre succès actuel. Les obstacles que vous avez rencontrés ne sont plus des malchances, mais des tests qui ont forgé votre caractère et affiné votre détermination. Cette réécriture consciente de votre histoire personnelle n'est pas une déformation de la réalité, mais une reconnaissance que la signification des événements n'est jamais inhérente aux événements eux-mêmes. Elle est toujours construite par l'interprétation que vous leur attribuez. Napoleon Hill enseignait que les individus qui réussissent exceptionnellement possèdent toute cette capacité à extraire des leçons constructives, même des expériences les plus douloureuses. Ils ne nient pas la difficulté de ce qu'ils ont traversé, mais ils refusent de s'identifier comme des victimes de leurs circonstances. Cette posture mentale transforme chaque expérience passée en ressource pour votre avenir plutôt qu'en fardeau qui vous alourdit. La cohérence de vos déclarations ne signifie pas leur rigidité. Napoleon Hill faisait la distinction cruciale entre la détermination inflexible concernant votre objectif final et la flexibilité concernant les moyens d'y parvenir.
Vous devez être absolument inébranlable sur ce que vous voulez accomplir, mais complètement ouvert sur comment cela se manifestera. L'univers possède une intelligence et des ressources infiniment supérieures aux vôtres, et il peut orchestrer votre réussite de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Si vous restez rigidement attaché à une stratégie spécifique, vous risquez de manquer des opportunités extraordinaires qui se présentent sous des formes inattendues. Cette flexibilité stratégique se traduit dans vos déclarations par l'inclusion de phrases comme ceci ou quelque chose de meilleur se manifeste pour moi maintenant, où l'univers m'apporte cet objectif de la manière la plus appropriée et harmonieuse. Napoleon Hill recommandait ces formulations car elles maintiennent votre intention claire tout en laissant l'espace pour que des possibilités supérieures se révèlent. Vous pourriez viser un objectif spécifique et découvrir que l'univers vous guide vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez initialement envisagé. En restant ouvert tout en maintenant votre direction générale, vous permettez à cette intelligence universelle de vous surprendre positivement. L'humilité authentique coexiste parfaitement avec l'ambition démesurée dans l'enseignement de Napoleon Hill. Vous pouvez et devez vous déclarer digne des plus grandes réalisations tout en reconnaissant que vous êtes un instrument de force qui vous dépasse. Cette combinaison apparemment paradoxale élimine l'arrogance qui repousse les opportunités tout en cultivant la confiance qui les attire. Vous n'êtes pas personnellement responsable de créer les ressources infinies nécessaires à votre réussite. Vous êtes simplement responsable de vous aligner avec les lois qui gouvernent la distribution de ces ressources. Cette perspective libère une pression énorme et vous permet d'avancer avec assurance sans le fardeau écrasant de penser que tout dépend uniquement de vos efforts limités. La transformation que produisent vos déclarations commence toujours de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Napoleon Hill insistait sur le fait que vous devez d'abord devenir mentalement et émotionnellement la personne qui a déjà réalisé votre objectif avant que les circonstances extérieures ne se réorganisent pour refléter cette nouvelle identité. Cette séquence est absolument fondamentale et elle contredit l'approche que la plupart des gens adoptent naturellement. La majorité espère que des circonstances favorables se manifesteront d'abord pour qu'ils puissent ensuite se sentir confiants et agir différemment. Mais l'univers fonctionne dans la direction opposée. Vous devez d'abord transformer votre identité intérieure, et cette transformation interne créera automatiquement les conditions externes correspondantes. Cette priorité de la transformation intérieure explique pourquoi certaines personnes qui obtiennent soudainement de la richesse, sans avoir développé la conscience de prospérité, la perdent rapidement. Napoleon Hill avait étudié de nombreux cas de personnes qui avaient gagné de grosses sommes d'argent à la loterie ou par héritage, pour ensuite tout perdre en quelques années. La raison n'était pas un manque de compétences financières, mais une incompatibilité entre leur identité profonde et leur situation matérielle nouvelle. Leur subconscient, programmé par des années de limitation, sabotait systématiquement leur prospérité pour rétablir la cohérence avec leur image de soi. Vos déclarations travaillent donc principalement à reprogrammer votre identité fondamentale, sachant que les manifestations externes suivront naturellement. Le sentiment d'être un imposteur, que beaucoup de personnes ressentent lorsqu'elles commencent à affirmer des objectifs ambitieux, est en réalité un signe positif de transformation en cours. Napoleon Hill encourageait ses étudiants à persister malgré cette sensation inconfortable, car elle indique simplement que vous êtes en train d'étirer votre zone de confort et de défier votre ancienne identité. Avec le temps et la répétition constante de vos déclarations, cette nouvelle identité que vous prétendez initialement devient progressivement authentique. Ce qui était au départ un masque que vous portiez finit par fusionner avec votre vrai visage, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus distinguer entre l'identité que vous avez construite consciemment et celle que vous pensiez être naturellement. Les périodes de plateau durant lesquelles aucun progrès visible ne semble se produire, malgré votre pratique fidèle de vos déclarations, sont des phases normales et nécessaires du processus de manifestation.
Napoleon Hill comparait ces périodes à l'hiver précédant le printemps, une saison durant laquelle toute l'activité se déroule sous la surface du sol, invisible mais essentielle. Durant ces phases de plateau, votre esprit subconscient réorganise les structures profondes de votre personnalité, élimine les schémas obsolètes et établit les fondations qui supporteront votre prochaine phase d'expansion. Si vous abandonnez durant ces périodes parce que rien ne semble bouger, vous interrompez le processus juste avant qu'il ne produise ses fruits. La persévérance durant les plateaux sépare ceux qui réalisent leurs objectifs de ceux qui restent prisonniers de cycles d'enthousiasme initial suivis d'abandon prématuré. L'observation attentive des schémas de pensée et de langage des personnes qui vous entourent vous révèle pourquoi certaines réussissent constamment, tandis que d'autres échouent répétitivement. Napoleon Hill encourageait cette observation analytique, non pas pour juger les autres, mais pour comprendre les lois psychologiques en action. Vous remarquerez que les personnes prospères utilisent spontanément un vocabulaire d'expansion, de possibilités et de responsabilités personnelles, tandis que celles qui stagnent utilisent constamment un vocabulaire de limitation, d'impossibilité et de victimisation. Ces différences linguistiques ne sont pas de simples corrélations superficielles, mais des causes directes des résultats qu'elles obtiennent. Leurs mots créent leur réalité de manière aussi prévisible que des semences plantées dans un sol fertile produisent des plantes spécifiques. Cette observation vous permet également de comprendre que vous ne pouvez pas sauver les autres en leur imposant vos déclarations. Napoleon Hill était catégorique sur ce point. Chaque personne doit découvrir et formuler ses propres objectifs avec une conviction personnelle. Vous ne pouvez pas transférer votre foi à quelqu'un d'autre comme on transfère de l'argent. Vous pouvez partager ces principes avec ceux qui sont réceptifs. Vous pouvez être un exemple vivant de leur efficacité, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à transformer son langage et sa conscience. Cette compréhension vous libère de la frustration de vouloir changer les autres et vous permet de concentrer toute votre énergie sur votre propre transformation, sachant que votre réussite visible sera la meilleure publicité pour ces principes. La pratique de vos déclarations ne doit jamais devenir une routine mécanique vidée de son sens. Napoleon Hill mettait en garde contre le danger de transformer une pratique puissante en rituel vide par simple répétition automatique. Chaque fois que vous prononcez vos affirmations, vous devez les prononcer comme si c'était la première fois, avec la même intensité émotionnelle et la même présence mentale. Si vous remarquez que votre pratique est devenue machinale, interrompez-vous immédiatement et prenez quelques instants pour reconnecter avec l'émotion et la signification profonde de ce que vous déclarez. Mieux vaut prononcer vos déclarations une seule fois avec une conviction totale que 100 fois avec distraction et indifférence. Le moment où votre objectif se manifeste finalement dans votre réalité matérielle n'est jamais aussi dramatique que vous pourriez l'imaginer. Napoleon Hill observez que les grandes transformations se produisent souvent de manière si naturelle et fluide que vous les reconnaissez à peine comme extraordinaires. Vous réalisez soudainement que vous vivez déjà la réalité que vous déclariez il y a quelques mois ou quelques années, et cette réalisation arrive avec une sensation de familiarité plutôt que de surprise. Cette expérience confirme que la véritable transformation avait déjà eu lieu dans votre conscience bien avant que les circonstances externes ne s'alignent. Vous étiez déjà devenu cette personne intérieurement, et le monde extérieur a simplement rattrapé votre identité intérieure. Cette compréhension devrait modifier fondamentalement votre relation avec vos objectifs. Napoleon Hill enseignait que l'attachement anxieux aux résultats sabote le processus de manifestation, tandis que le détachement confiant l'accélère. Vous devez désirer passionnément votre objectif au point de discipliner votre vie entière autour de sa réalisation, tout en étant suffisamment détaché pour ne pas dépendre émotionnellement de son accomplissement pour votre bonheur présent. Ce paradoxe apparent se résout lorsque vous comprenez que votre objectif n'est pas une destination où vous serez enfin heureux,
mais une expression naturelle de qui vous êtes déjà en train de devenir. Vous poursuivez vos objectifs par désir d'expression et d'expansion, non par manque ou par besoin de compenser une insuffisance. Les échecs et les revers que vous rencontrerez inévitablement sur votre chemin ne contredisent pas le pouvoir de vos déclarations. Ils font partie intégrante du processus d'apprentissage et de raffinement. Napoleon Hill racontait comment Thomas Edison avait échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique fonctionnelle, mais qu'il n'avait jamais considéré ces tentatives infructueuses comme des échecs. Edison les voyait comme des découvertes de méthodes qui ne fonctionnaient pas, chacune le rapprochant de la solution finale. Vous devez adopter cette même perspective concernant vos propres échecs temporaires. Chaque obstacle vous enseigne quelque chose d'essentiel, affine votre stratégie, renforce votre caractère et vous prépare pour le niveau suivant de réussite que vous ne pourriez pas gérer sans ces leçons. La pratique continue de vos déclarations, même après avoir atteint vos objectifs initiaux, garantit que vous continuez à évoluer plutôt que de stagner. Napoleon Hill avertissait que le danger le plus grand arrive souvent après le succès, lorsque la complaisance et l'autosatisfaction remplacent la faim de croissance qui avait propulsé votre ascension. Les personnes vraiment exceptionnelles ne célèbrent leur victoire que brièvement, avant de se fixer des objectifs encore plus ambitieux. Elles comprennent que la vie récompense l'expansion continue et que cesser de grandir équivaut à commencer à mourir. Vos déclarations doivent donc évoluer avec vous, toujours pointant vers l'horizon suivant. Maintenant, cette tension créative qui alimente votre vitalité et votre engagement avec l'existence. L'héritage que vous laissez n'est pas seulement constitué de vos accomplissements matériels, mais aussi de la transformation que vous inspirez chez les autres par votre exemple. Napoleon Hill croyait profondément que chaque personne qui réussit en appliquant ses principes devient automatiquement un enseignant et un modèle pour ceux qui sont prêts à apprendre. Vous n'avez pas besoin de devenir un orateur ou un écrivain pour transmettre ces vérités, votre vie elle-même devient le message. Lorsque les autres observent votre transformation, lorsqu'ils voient comment vous avez utilisé des déclarations simples pour réorganiser votre réalité entière, certains seront intrigués et voudront comprendre votre secret. C'est dans ces moments de partage authentique que ces principes se propagent et transforment non seulement des individus, mais des générations entières. Les mots que vous prononcez aujourd'hui créent des ondulations qui s'étendent bien au-delà de votre vie personnelle. Napoleon Hill enseignait que chaque pensée et chaque déclaration envoient des vibrations dans l'éther mental universel où elles influencent d'autres esprits accordés sur des fréquences similaires. Lorsque vous déclarez avec conviction vos intentions positives, vous contribuez à élever le champ de conscience collectif. Votre succès inspire d'autres à croire en leurs propres possibilités. Votre transformation démontre que les lois universelles fonctionnent pour quiconque les applique avec discipline et foi. Vous devenez ainsi un agent de changement non seulement dans votre propre vie, mais dans le mouvement plus large de l'évolution humaine vers une conscience supérieure. La gratitude pour le privilège de connaître ces principes et pour la responsabilité de les appliquer est elle-même une déclaration puissante qui amplifie tous vos autres efforts. Napoleon Hill concluait toujours ses enseignements en rappelant que ces connaissances n'ont pas été découvertes facilement, mais qu'elles représentent la distillation de décennies de recherche et l'expérience collective de centaines d'individus extraordinaires. Lorsque vous utilisez ces principes, vous vous connectez à cette lignée de chercheurs de vérité et de bâtisseurs de réalité. Vous honorez leur contribution en transformant leur sagesse en résultats concrets dans votre propre vie. Cette conscience de faire partie d'une tradition plus grande ajoute une dimension de signification et de responsabilité à votre pratique quotidienne qui transcende vos objectifs personnels immédiats. Vous tenez désormais entre vos mains les clés d'une transformation qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent. Les mots que Napoleon Hill a identifiés ne sont pas de simples formules à réciter mécaniquement.
mais des instruments de création qui engagent les forces les plus profondes de l'univers. Chaque déclaration que vous prononcez avec conviction résonne à travers les dimensions invisibles de la réalité et commence immédiatement à réorganiser les circonstances matérielles pour qu'elles correspondent à votre vision. Cette puissance n'est pas réservée à une élite privilégiée, ni à des individus possédant des talents exceptionnels. Elle appartient à quiconque comprend les lois universelles et possède la discipline nécessaire pour les appliquer quotidiennement avec foi inébranlable. Votre passé, vos circonstances actuelles, vos limitations apparentes ne déterminent rien de ce qui vous attend, car vous êtes sur le point de devenir l'architecte conscient de votre propre destinée. Ce voyage de transformation exige de vous bien plus qu'une compréhension intellectuelle de concepts abstraits. Il requiert un engagement total de votre être, une volonté de persévérer même lorsque les apparences extérieures contredisent vos déclarations intérieures. Les premiers jours et les premières semaines testeront votre conviction, car votre esprit rationnel résistera à cette nouvelle programmation qui contredit peut-être des années de conditionnement limitant. Mais si vous maintenez votre pratique avec la régularité d'une horloge et l'intensité d'un feu ardent, vous atteindrez ce point de bascule où votre nouvelle identité devient plus réelle que l'ancienne. À partir de ce moment, vous ne ferez plus d'efforts pour croire en vos déclarations, car elles seront devenues votre vérité naturelle. L'univers n'aura alors d'autre choix que de se conformer à cette nouvelle fréquence que vous émettez constamment. Les obstacles que vous rencontrerez ne sont pas des ennemis, mais des professeurs déguisés, des occasions de prouver la profondeur de votre engagement et de renforcer votre caractère. Napoleon Hill rappelait constamment que chaque grande réalisation a été précédée de difficultés proportionnelles à son importance. Lorsque vous faites face à ces défis, souvenez-vous que des milliers d'individus avant vous ont traversé ces mêmes épreuves et en sont ressortis transformés. Votre persévérance dans la répétition de vos déclarations, particulièrement durant les moments les plus sombres, forge une foi si puissante qu'elle devient indestructible. Cette foi, éprouvée par l'adversité, possède un pouvoir de manifestation infiniment supérieur à l'enthousiasme naïf des débuts. Vous n'êtes pas en train de simplement réciter des mots. Vous êtes en train de sculpter votre âme dans la forme de vos aspirations les plus élevées. La question qui se pose maintenant n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent, car des décennies de résultats documentés ont démontré leur efficacité au-delà de tout doute raisonnable. La seule question qui compte vraiment est de savoir si vous possédez le courage de les appliquer pleinement, malgré le scepticisme de votre entourage et les doutes de votre propre esprit. Allez-vous rejoindre les rangs de ceux qui transforment leurs rêves en réalité tangible? Ou resterez-vous dans la foule de ceux qui connaissent la vérité mais ne la pratiquent jamais? Votre réponse à cette question, manifestée par vos actions quotidiennes et non par vos intentions déclarées, déterminera la trajectoire de tout ce qui suivra. L'univers attend votre signal, prêt à répondre avec une abondance qui dépasse votre compréhension actuelle. Tout ce qui vous est demandé est de prononcer les mots justes avec une foi absolue et de maintenir cette pratique jusqu'à ce que votre réalité extérieure reflète votre vision intérieure. Si ce message a résonné dans les profondeurs de votre être, si vous sentez qu'une vérité fondamentale vous a été révélée et que votre vie ne sera plus jamais la même, alors manifestez cette reconnaissance par un geste simple. Aimez cette vidéo pour affirmer votre engagement envers votre propre transformation. Partagez-la avec ceux qui sont prêts à entendre ces vérités, car vous pourriez être l'instrument qui déclenche le réveil. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à approfondir votre compréhension des lois qui gouvernent le succès et la manifestation. Mais surtout, laissez un commentaire décrivant l'objectif précis que vous allez commencer à déclarer dès aujourd'hui. En écrivant publiquement votre intention, vous créez un engagement qui renforce considérablement votre détermination. Rejoignez cette communauté de bâtisseurs de réalité qui appliquent quotidiennement ces principes et qui se soutiennent mutuellement dans leur progression.
Votre transformation commence maintenant et l'univers entier conspire déjà à votre faveur.